Bonjour, donc je suis Nicolas de Coquart, je fais partie de Razelbeck, qui est le pôle TP, travaux publics du groupe Faya, intervenant sur le Grand Paris, en génie civil, en transport, en aménagement. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une aventure, entre des grands groupes, groupe Saint-Léonard, Razelbeck, Faya, des startups, Xtree, Sweeping, avec le concours d'un architecte urbaniste à concept et le soutien de la mairie de Massy, sous l'égide en fait d'un appel à projet. Appel à projet lancé en 2018 par la Société du Grand Paris, par Île-de-France Mobilité et par l'Association des maires d'Île-de-France. Le contexte, c'est le Grand Paris Express. C'est 200 km de ligne, c'est 68 gares, donc 68 pôles. C'est 130 collectivités concernées. Un projet simplement historique qui impacte et qui impactera l'aire métropolitaine. Dans le cadre du programme d'innovation, qui a pour but de faire une étude prospective sur les futurs espaces publics, d'expérimenter de nouveaux usages, de dévoiler les futures places du Grand Paris, l'ASGP, Société du Grand Paris, Île-de-France Mobilité et donc l'Association des maires d'Île-de-France, avec la mairie de Massy, donc a lancé un appel à expérimentation, avec un seul mot d'ordre, pas d'interdit. Donc nous nous sommes donnés à cœur joie pour proposer une solution en mouvement, une solution fédératrice, une solution évolutive, une solution unique et déclinable, une solution personnalisable de mobilier. Le terrain de jeu affecté était et sera jusqu'à fin juin Massy Opéra. Mais revenons d'abord par le commencement et à la genèse du projet. Bonjour à tous, donc je suis Aurélien Tessier, architecte et chef d'agence de Atelier à Concept, donc la boîte d'archi qui a donc conçu le banc. Et je vais vous parler de la genèse du projet, comment en est-on arrivé à concevoir ce banc sur rail. Tout simplement, on s'est inspiré de ce qui fonctionne, notamment dans les parcs et jardins parisiens. Vous avez ici une image du parc du Luxembourg. On s'est inspiré de ces chaises en métal, vert, que tout le monde connaît, et qui sont vraiment à la disposition de chacun pour aménager l'espace public qui nous convient, et en tout cas qui convient aux passants et à l'habitant. Ici par exemple on a trois images différentes. On a une image où la personne se met toute seule à l'écart, une autre image où on vient choisir plutôt un lieu de convivialité, et pourquoi pas aussi un endroit où on est plus tranquille en face des arbres. Donc l'idée c'est vraiment de partir de ce principe, et nous avons voulu du coup transposer ce principe sur tous les parvis des grandes gares du Grand Paris, avec ce banc qui va être donc sur rail. L'objectif étant de conserver ce mobilier qui offre vraiment une liberté de mouvement. On le voit sur ces images, ce sera un banc sur rail qui va pouvoir générer de différents espaces urbains, selon qu'ils soient en face d'une table, à l'ombre, à l'écart des regards. Voilà, on va pouvoir moduler l'espace un maximum. Et donc pour le design de ce banc, on s'est inspiré du tracé ferroviaire du Grand Paris, que nous avons simplifié. On a appuyé quelques lignes, notamment le Grand 8 du Paris Express, pour pouvoir générer une surface d'assises. Et donc la prouesse, on en parlera tout à l'heure avec les fabricants, la prouesse a été de plier aussi cette impression 3D en béton afin de créer un dossier et une assise. Voilà, en gros Bonjour, Bertrand Mallet, directeur de l'innovation du groupe Saint-Léonard. Donc nous on a participé au projet qui nous a été confié, notamment la réalisation du banc. C'était un véritable challenge puisque le design était très compliqué. Ça n'était pas possible de le réaliser en termes de préfabrication classique, ce qui était notre savoir-faire de base. Donc on s'est tourné très naturellement vers une solution d'impression 3D on a la chance d'avoir en Ile-de-France, à Rungis, exactement une société qui s'appelle Xtree, qui est un des leaders mondiaux sur la technologie 3D, qui nous a accompagnés sur le projet et qui a su réagir d'ailleurs dans un temps très court, puisque les pièces ont été réalisées et fabriquées au mois d'août, qui n'est pas la période la plus propice. Le design, comme je le disais, était extrêmement compliqué. Il a fallu quelques essais avant de trouver la bonne techno. Et ensuite, il a fallu résoudre un certain nombre de difficultés, le déplacement,
faire pardon, les liens entre le béton et la partie métallique du soutien. Voilà, donc ça a été vraiment une expérience très fructueuse pour nous. Nous sommes une activité très traditionnelle, hein, la préfabrication béton. Peu de technos ont été inventés ces 40 dernières années. La 3D aujourd'hui est pour nous un champ d'exploration très très intéressant, notamment, comme on le voit ici, sur le mobilier urbain. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous, Yanis, cofondateur de Sweepin. Moi, dans ce projet-là, on avait comme challenge de faire parler les murs. Non pas qu'ils vous écoutent, mais vous pourrez communiquer avec eux. Et c'était avec grand plaisir avec Nicolas et Bertrand de trouver une solution mobile qui va permettre de connecter ce fameux mobilier urbain 3D. Et notre idée était la suivante, c'est on profite de ce moment assis, à voir où on veut, avec qui on veut. Mais si on veut communiquer ou la collectivité souhaite nous envoyer des informations utiles et innovantes, comment? Donc on a intégré tous les outils de géolocalisation, de technologie nécessaires dans le béton qui va permettre, avec une application mobile de la collectivité, de recevoir l'information en fonction de nos envies, de nos humeurs, qui correspond vraiment à l'endroit où on se trouve. Alors c'est bien beau de transmettre de l'information en amont, mais aussi on peut en donner. Parce que le mobilier, la vie change, bouge. Et on souhaite aussi alerter la collectivité ou suggérer la collectivité. Donc l'application mobile qu'on a conçue pour Massy pour cette expérimentation, on avait été un délai relativement court et c'était un super challenge. C'était de permettre aux habitants, aux visiteurs de pouvoir récupérer l'information et le transmettre, géolocaliser à l'endroit où on se trouve. Pour l'avenir, parce que c'est vraiment une expérimentation qui va être sûrement projetée sur les plus grandes villes de notre territoire, les collectivités pourront, et s'ils le souhaitent, sonder leurs habitants, transmettre des informations pour les commerces de proximité, les informations d'événementiels, culturels, etc. Les sonder et signaler aussi de certaines anomalies, et même en sein de centre de sécurité publique aussi. Ça permettra à la fois que la ville devienne intelligente avec les habitants et son environnement. Du coup, Julie Écart, directrice des espaces publics à la ville de Massy. Moi, je viens vous parler un petit peu de où est-ce qu'on a localisé cet espace-là. En gros, on l'a positionné devant le parvis d'un espace public, un grand espace sportif qui, du coup, on s'est dit, bon, bah voilà, le positionner là, ça va être un vrai lieu de rassemblement, un vrai lieu de fonctionnement et vraiment trouver une utilité. Aujourd'hui, ça fait quelques mois que le banc est en place et finalement, c'est devenu un lieu où les gens se retrouvent. Ah ben, on se retrouve sur le banc qui bouge. Et en fait, c'est devenu une vraie pensée de la part des Massicois. C'était un projet qui nous tenait à cœur parce que l'innovation fait partie aussi des valeurs de la ville de Massy, ville qui bouge énormément dans le sud Essonne. Donc voilà, c'est une vraie volonté en tout cas d'accompagner la SGP sur ces espaces. Banc en tout cas qui vit très bien aujourd'hui, qu'on souhaite aujourd'hui pouvoir continuer à l'avoir dans le temps avec nous sur l'espace public. On doit encore continuer à le tester. C'est vrai qu'on a eu voilà, des petits perfectionnements à avoir en tout cas sur cette question expérimentation, mais le retour est vraiment positif. Voilà, nous on est ravis en tout cas de l'avoir et on va continuer à le faire fonctionner. On voudrait pouvoir continuer à l'avoir encore un petit bout de temps avec nous sur l'espace public. Ça va être un challenge en tout cas dans les semaines et dans les mois à venir. Et n'hésitez pas à venir en tout cas le voir sur la ville de Massy. Nous en tout cas on en profite bien et c'est devenu un vrai lieu de rassemblement pour les habitants. Voilà, nous vous remercions d'avoir écouté avec attention cette présentation. J'espère que ce mobilier mobile en impression 3D béton vous aura convaincu. À bientôt sur Massy.